Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et donc c'est à votre tour. Les Gémeaux, je rappelle comme à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment et garde vraiment ce qui résonne de façon particulière en toi et qui correspond potentiellement à ton parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Bon, on veut essayer de progresser. On veut essayer de progresser, on veut essayer de marquer un tournant sur son parcours professionnel, mais en fait j'ai l'impression que tu manques de hauteur par rapport à tout ce que tu dois faire. Tu manques de hauteur par rapport à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi. En fait, tu es concentré sur des objectifs bien particuliers et pour toi, pour atteindre ces objectifs-là, il n'y a pas 36 solutions qui existent. Il n'y a que celles que tu imagines, que celles que tu conçois. Alors que non. Là, tu es en train de voir essentiellement les chemins principaux, les chemins les plus battus, les chemins les plus empruntés, les plus voyants, pour arriver à tes objectifs, pour imprimer ce changement dans ta vie professionnelle, cette assise. J'ai l'impression qu'en fait tu veux asseoir quelque chose, tu veux pérenniser quelque chose dans ta carrière, et tu as laissé de côté ou tu as suspendu certains projets potentiellement secondaires, pour vraiment te concentrer sur ça. Alors pour certains vous êtes sur ça, on vous conseille de toute façon dans tous les cas de figure de prendre un petit peu plus de hauteur et d'envisager un petit peu plus d'inconnu, un petit peu plus d'ouverture par rapport aux opportunités qui se présentent à toi, parce que tu es en train de rater des opportunités, tu es en train de rater des contacts qui peuvent te faire atteindre ces objectifs-là. Alors par contre, effectivement, il s'agit de chemins de traverse, il s'agit de voies que tu n'envisageais pas jusqu'à maintenant et que tu ne parviens pas à envisager pour toi encore aujourd'hui pour différentes raisons, parce que notamment tu as l'impression que ça ne va pas te mener là où tu veux, ou que il y a une notion de perte de temps, comme si tu te disais je ne vais pas envisager d'autres solutions parce que ça va me faire perdre du temps. Potentiellement ça va me faire perdre de l'argent aussi, Donc tu restes focus sur certains aspects bien particuliers de ton parcours, ce qui fait qu'en fait tu fermes tes yeux et tu fermes tes oreilles à tout plein d'opportunités qui sont susceptibles de te présenter à toi si tu faisais preuve d'un petit peu plus d'ouverture, un petit peu plus d'ouverture à l'inconnu, un petit peu plus d'ouverture à ce qui n'a pas forcément de contact direct avec ton domaine, ou en tout cas avec les objectifs que tu t'es lancés, les objectifs que tu t'es fixés jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, tu manques de repères, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de... Tu te sens comme un radeau qui dérive comme ça. Et plus tu dérives, plus tu as peur que la mer s'agite et tu as peur de te noyer. Ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Mais en fait, on est en train de te dire pourquoi est-ce que tu essayes de t'obstiner à avancer d'une certaine façon, alors que peut-être que si tu tournes ton regard dans une autre direction, tu vas trouver une solution pas forcément plus valorisante à tes yeux, on va dire ça comme ça, mais qui t'aidera à rétablir la barre plus rapidement. C'est ça qu'on essaie de te dire. Est-ce que tu veux rétablir la barre assez rapidement pour pouvoir te remettre à flot et essayer de rebondir le plus vite possible, ou est-ce que tu veux t'obstiner à avancer d'une certaine façon, même si ça met plus de temps, à partir du moment où ça t'amène aux mêmes objectifs? Tu vois? Là, on te dit tu as le choix. Soit tu prends le chemin le plus emprunté, le chemin principal, et tu passes par la porte. Soit tu prends un chemin de traverse, celui qui traverse la forêt, celui qui traverse le sentier, celui qui traverse la clairière, tu rentres par la fenêtre, mais au moins tu arrives au bon endroit. Tu arrives à l'endroit désiré, tu arrives à l'endroit que tu cherches. Parce que n'oublie pas que sur le chemin principal, en fait, il y a toujours des embûches. C'est pas parce que c'est le chemin le plus facile, c'est pas parce que c'est le chemin qui te paraît le plus direct qu'il n'y a pas d'embûches. Ça te conforte juste dans la sensation que tu avances dans une zone connue, dans une zone de confort, dans quelque chose qui te donne l'impression de maîtriser ce qui se passe. Sauf qu'en fait, non. Là, avec cette carte-là, on t'indique que de toute façon, tu ne maîtrises absolument rien de ce qui se passe. Comme tout le monde, Comme tout le monde. Tu vois? Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction
des choix et des décisions que tu vas prendre. Bon, de toute façon, il y a un recul à prendre. On te parle d'une prudence au niveau financier, mais il ne faut pas aller non plus à outrance. Hein? La prudence est de mise, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Mais on te demande aussi un petit peu plus de lucidité et de clairvoyance, un petit peu plus d'honnêteté envers toi-même par rapport à la place que tu te donnes dans ton parcours. Est-ce que tu te soucies plus du labeur qui est fourni ou de ton image? Est-ce que tu ne serais pas, pour certains d'entre vous, pour une petite partie d'entre vous, est-ce que tu ne serais pas dans une nostalgie d'un passé qui est terminé, d'une certaine façon? Est-ce que tu ne chercherais pas à lui redonner vie d'une autre façon? Quelque chose qui est lié avec l'image extérieure, quelque chose qui est lié avec la réputation, qui est lié avec la complaisance, qui est lié avec cette notion de flatterie, les flatteries de l'ego qu'il peut y avoir autour de toi. Attention à ton entourage, on te conseille de faire le tri d'ailleurs. On te conseille de faire le tri dans ton entourage proche, dans ton entourage proche, hein. Donc ceux qui gravitent autour de toi au quotidien, qui peuvent te demander des conseils. Pour moi, ils ne te donnent pas spécialement de conseils. Ils discutent avec toi, ils échangent avec toi, ils te disent que tout ce que tu fais est bien, seulement quand tu as le dos tourné, ils détournent tes projets, ils détournent tes intentions, ils détournent tes ambitions à des interlocuteurs importants. C'est pour ça qu'on te dit, fais le tri dans tes contacts, fais attention à qui tu parles de tes projets et puis surtout n'aie pas peur de t'ouvrir à l'inconnu, au champ des possibles par rapport à tous les chemins de traverse qui peuvent se présenter à toi, qui ne demandent qu'à se présenter à toi, qui se sont déjà présentés à toi jusqu'à présent, mais sur lesquels tu as fermé les yeux pour différentes raisons, et notamment parce que ta fierté a été un petit peu piquée. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est tout à fait compréhensible, on te parle de réussite quand même, hein. C'est tout à fait compréhensible de vouloir avancer vite et bien, hein. On est tous comme ça, Là on te parle de réussite, mais cette réussite, elle passe par une profonde introspection par rapport à la place que tu souhaites te donner sur ton parcours professionnel. Est-ce que tu veux vraiment te redonner la même place qu'avant? Mais est-ce que à ce moment-là, ça serait pas te rendre plus passif qu'autre chose? Plus passif en ce sens que c'est plus, on est plus tourné vers la dépendance à l'extérieur, la dépendance à l'image, la dépendance à la vie des autres, mais un avis très superficiel, très extérieur finalement. Ou est-ce que tu veux pas mettre l'accent davantage sur le travail qui est fourni, sur les efforts dont tu es parfaitement capable et dont tu as été parfaitement capable jusqu'à maintenant? Tu es plus fort, tu es plus forte que ce que tu penses, tes compétences sont beaucoup plus élevées que ce que tu penses. Ne te repose pas sur tes acquis, n'aie pas peur du changement. Le changement fait peur, ça fait peur à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais là, on te dit, il est temps. Il y a des situations, il y a des opportunités qui se présentent à toi pour te faciliter le fait d'aborder ces changements avec un peu plus de douceur, avec un peu plus d'enthousiasme et un peu plus à ta sauce, un peu plus à ta façon. Tu vois, à partir du moment où tu vas t'obstiner sur ce chemin un petit peu grandiloquent, un chemin flamboyant, qui te paraît comme ça très lumineux, très convoité, à un moment donné tu vas te perdre, tu risques de te perdre ou en tout cas ça risque de te ralentir. C'est ce qu'on est en train de te dire avec ces deux cartes là. Les chemins principaux vont te ralentir. N'hésite pas à emprunter des chemins de traverse, n'hésite pas à t'ouvrir à des opportunités encore inconnues, à des façons de travailler peut-être inconnues, à des chemins, c'est vraiment des chemins de traverse, des choses qui peuvent te sembler comme ça utiles pour dépanner dans l'immédiat, mais qui en fait auront une utilité et un impact beaucoup plus profond et beaucoup plus fort positivement sur le long terme pour ta carrière. Tu vois, pour les objectifs que tu t'es fixés jusqu'à maintenant. Là, on te dit, on ne t'appelle, et voilà, c'est ça, on ne t'appelle pas à changer d'objectif. Oui, il y a quelque chose, de toute façon, là, c'est tes objectifs, d'accord? La carte est tombée à l'endroit, donc tes objectifs, ce qui te tient vraiment à cœur, hein, cette stabilité, cette pérennité de situation, cette pérennité de projet, elle est là, hein, tu la touches du doigt, elle est accessible, elle est pour cette année.
Par contre, effectivement, il y a un changement au niveau de ton environnement de travail ou dans ta façon de travailler. Il y a tout du moins un changement à mettre en place en toi, dans ta façon de te placer sur ton parcours professionnel. Quelle place est-ce que tu veux te donner? Est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que tu peux pas te rajouter une casquette? Tu vois? Là, on te dit tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. N'hésite pas à essayer de te rajouter une casquette, justement. Tu vois? Parce que c'est de cette façon que tu vas aborder le changement. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, tu te focalises sur certaines choses que tu ne veux pas voir s'effondrer. Tu as l'impression que c'est le chaos autour de toi, ça peut se comprendre. Hein. 2020 a été particulièrement douloureux, on en subit encore les conséquences aujourd'hui. Hein. Là, c'est comme si tu avais l'impression d'être entouré par le chaos et comme si tu te disais non, 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 ces aspects-là de ma vie professionnelle, je veux pas que ça soit touché par ce chaos, je ne veux pas que ça tombe en miettes, donc je les protège. Je les protège par tous les moyens et de toute façon, j'ai envie de les protéger par les moyens les plus directs. Là, de toute façon, on est en train de te dire, tu vas vers la réussite, tu vas vers la mise en place de tes projets, vers la préservation de ces projets-là, et voire même davantage. Mais par contre, n'aie pas peur. N'aie pas peur à ce point de... N'essaye pas de faire le dos rond à ce point parce que vraiment ça te fait passer à côté d'opportunités beaucoup plus intéressantes qui peuvent te donner beaucoup plus de marge de manœuvre. Tu vois, il y a un sentiment de solitude, il y a un très grand questionnement, il y a une très grande remise en question par rapport à ta vie professionnelle. Par moments, c'est en train de devenir un fardeau, c'est en train de devenir un poids. Il y a des poids comme ça qui remontent, il y a des déceptions qui remontent, il y a ce que tu perçois comme des échecs et que tu n'as pas retenté de mettre en route ou que tu as retenté mais qui n'a pas été, au bout, qui n'a pas été abouti. Et là on est en train de te dire c'est pas parce que ça n'a pas abouti là cette fois-ci que ça n'aboutira jamais, c'est peut-être parce que c'était pas le moment. On est toujours sur la guidance professionnelle, hein, et c'est toujours une guidance générale. On te parle de réussite, et là, en fait, on est en train de te dire que ce questionnement en toi, il est nécessaire. Il est indispensable. Il est indispensable parce que là, dans ta tête, en fait, tu veux protéger tes acquis, hein, avec le moyen le plus direct. Mais là, on est en train de te dire, ne confonds pas protéger tes acquis et te reposer sur tes acquis. Tu vois, il y a une évolution qui n'a pas eu lieu là jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui a été pris de court, quelque chose que tu veux préserver. Ne t'inquiète pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose, un projet quand même sur lequel tu avais basé quand même tous tes repères, toute ton intelligence professionnelle, toutes tes compétences et presque toute ton identité. Mais là, on est en train de te dire que tu es beaucoup plus que ça. Tu es beaucoup plus que ça. Là, on est sur du développement personnel par rapport au parcours professionnel. Visiblement, c'est extrêmement lié. Tu lis beaucoup ton identité par rapport à ton parcours professionnel, par rapport à quelque chose que tu as su construire. Attention quand même à l'entourage, ça ressort encore. Hein. Ça ressort encore. Assume tes ambitions. Assume tes ambitions, mais assume aussi d'emprunter des chemins de traverse. Assume de ne pas suivre les pseudo-conseils qu'on peut te donner. D'ailleurs, là, dans ce tirage-là, on t'encourage à ne pas prendre les conseils qu'on voudrait te donner pour argent comptant. Hein. Ouh là là! Ouh là là, il y a à boire et à manger dans ce qu'on te dit, on te demande vraiment de te mettre à l'écart et de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. On me parle d'intérêt, on me parle potentiellement de conflit d'intérêt, mais pas pour toi, pour ces personnes-là. On me parle d'intention intéressée. Tu vois ? Donc c'est comme si en fait on te complaisait dans cette position qui toi te ralentit, qui te complaît dans une assurance, qui te complaît dans la vision que tu as jusqu'à maintenant de toi-même, de tes compétences sur ton parcours professionnel. Là on ne cherche pas à t'élever là. Tu vois, on cherche à te garder à une place bien précise, on cherche à te garder à une vitesse bien précise, parce qu'on veut te faire prendre une direction bien précise. Et toi, alors, quelle est la direction que tu veux prendre? Est-ce que c'est vraiment la même que celle dans laquelle te conforte ton entourage?
Prends du recul par rapport à ça. Prends du recul. C'est pour ça qu'on a toutes ces cartes. Tu es sur le point d'atteindre la réussite, l'équilibre, l'harmonie, tu vois. Tu es sur le point de donner vie à ces projets. Il y a quelque chose qui n'a pas pu prendre vie maintenant, là, et qui est sur le point de trouver une solution. Mais pour avoir cette solution, pour que tu comprennes et que tu acceptes cette solution, cette concession, cette originalité, on t'appelle à accepter le changement. On t'appelle à accepter qu'il y ait un petit peu plus de changement dans ta vie professionnelle. C'est pas facile parce que là, il y a une fierté qui est piquée. Voilà, c'est ça. Il y a une fierté qui est piquée. Oui, en fait, tu bouillonnes, tu t'en veux, en fait. Il y a beaucoup de frustration. En fait, tu manques d'équilibre, là. Tu manques d'équilibre et on te conseille vraiment de prendre du recul pour peser le pour et le contre. Parce que j'ai l'impression que tu entends de tout, j'ai l'impression que on te bombarde d'informations, on te bombarde d'avis, on te bombarde de conseils. Et toi, finalement, tu encaisses tout sans prendre de recul, sans laisser partir un petit peu tout ce qui ne te parle pas. Et tu te retrouves avec ça, avec le package complet, et personne ne t'aide en fait. Personne ne t'aide. Au final, personne ne t'aide. Dans ton entourage proche, dans ceux qui gravitent vraiment autour de toi. C'est pour ça que ça accentue ce sentiment de solitude. Il y a un manque de compassion, il y a un manque de bienveillance de l'entourage. Ouais. Il y a un manque de bienveillance de l'entourage. Alors par contre, le sentimental peut être lié à ça. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une perte de repère aussi à ce niveau qui accentue cette perdition, qui accentue cette confusion, qui accentue cette avancée à tâtons. Mais là, on te dit que c'est quelque chose que tu as initié. C'est quelque chose que tu as provoqué. C'est quelque chose que tu as provoqué en le perdant volontairement de vue, en perdant cette personne de vue volontairement, ou en le mettant ou la mettant de côté volontairement. Parce que justement tu manques d'équilibre, parce que justement dans ta vie professionnelle c'est pas fluide. C'est pas fluide. T'as l'impression de ne pas être compris. Tu as l'impression de ne pas être compris. Mais cette personne-là, par contre, qui ne gravite pas autour de toi, elle est bien intentionnée. Hein. Elle paraît comme quelqu'un qui est bien intentionné, mais tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas parce que c'est pas une personne qui te flatte. C'est pas une personne qui te conforte dans tes idées initiales. Donc, comme tout le monde, hein, c'est normal. Hein, quand quelqu'un ne te conforte pas dans tes idées initiales, quand une personne te recadre un petit peu, toi tu le prends pas. Personne ne le prend comme ça. Personne ne se dit ah, il ou elle veut juste me recadrer. Ça part d'un bon sentiment. C'est normal de se braquer au début. Par contre, effectivement, là on te dit attention. Attention parce que ces conseils sont avisés. Ces conseils peuvent être avisés si tu lui donnes du crédit, si tu donnes un petit peu de ton attention. Il y a une clairvoyance dans tout ça. Bon, de toute façon, on t'appelle à t'ancrer dans ton présent. Hein, ne vise pas tes lendemains, ne vise pas ta carrière pour dans quelques mois. Non, non, non. Non, non, non. Pour l'instant, tu manques de recul par rapport à tout ça, parce que tu es obstiné. C'est bien l'obstination, hein. C'est bien, mais ça n'est pas censé te dispenser de clairvoyance et d'honnêteté envers toi-même, de remise en question. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, donc je te les mets. On te conseille de t'ancrer dans ton présent. Donc on te conseille vraiment de réfléchir, de prendre du recul à tous les jours pour te dire, bon, si vraiment toutes les personnes autour de moi ne sont pas du meilleur conseil, est-ce que je peux prendre du recul 5 minutes régulièrement à chaque jour pour voir ce que je peux prendre, ce que je dois laisser? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je suis prêt à faire, à accepter pour pouvoir atteindre ces objectifs? Est-ce que je peux accepter, par rapport à l'image que j'ai de moi, d'entrer par la fenêtre au lieu d'entrer par la grande porte? Qu'est-ce que ça me fait si ça me dérange? Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Qu'est-ce que ça pique en moi?
Est-ce que vraiment je dois laisser cette idée me piquer et donc me ralentir et me faire rater des opportunités pour atteindre ces objectifs? Ou est-ce que je dois faire preuve d'un peu plus de un peu plus de lucidité, un petit peu plus d'humilité même, de recul et d'honnêteté avec moi-même pour me dire bon, je passerai par la fenêtre, certes, ça n'enlève pas de valeur à ma personne, ni à mon travail, ni à la qualité de mes compétences, mais au moins j'atteindrai mes objectifs, tu vois. Avec la carte de Jupiter, de toute façon, il n'y a que de cette façon, c'est ce qu'on est en train de te dire, il n'y a que de cette façon que tu vas pouvoir t'ancrer, que tu vas pouvoir aller vers cette réussite. Tu as la carte de Jupiter et tu as la carte, voilà, du projet qui prend vie. Tu vois? Donc tu as... C'est pas un mauvais tirage, hein, c'est pas une mauvaise guidance générale, attention. Hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de remises en question à faire en toi parce que tu es grisé. Tu vois? Tu apparais grisé par... toi, tu as l'impression que tu es emporté par un enthousiasme, par une motivation. Tu es emporté par un enthousiasme et une motivation. Mais c'est une motivation et un enthousiasme qui sont entretenus par des flatteries, qui sont entretenus par de la complaisance. Tu vois? Alors ça fait bien, hein, ça fait du bien la complaisance, mais là, présentement, tu as besoin de te recadrer, tu as besoin de te recentrer. Même au niveau humain, par rapport à l'image que tu as de toi, tu as besoin de te recadrer. Tu vois? À partir du moment où le taureau, c'est un signe de terre. Tu vois? C'est un signe c'est un signe... Comment je peux dire ça? Tu risques d'hésiter beaucoup. Encore une fois, tu as la carte de toute façon qui tombe sur l'hésitation, sur le manque de recul. Tu risques encore d'hésiter beaucoup parce que ça va encore piquer ta fierté. Mais à un moment donné, tu vas prendre une décision et tu vas trouver ton équilibre. Tu vas trouver un compromis. Tu vas te tenir à ce compromis parce que tu vas être en train de comprendre, tu vas commencer à comprendre qu'il n'y a qu'avec cette décision que tu vas pouvoir t'ouvrir au monde, tu vas pouvoir t'ouvrir à ton métier, tu vas pouvoir t'ouvrir à tes objectifs. Tu vas aussi faire le tri dans tes contacts proches qui gravitent de façon proche autour de toi. Ça va te travailler, ça va te porter au moral, hein, mais tes efforts vont porter leurs fruits. Cette clairvoyance va porter ses fruits. Parfois, il vaut mieux partir ou repartir avec moins de soutien que ce qu'on voudrait, mais n'avoir que des soutiens solides. Tu vois? Parce que là, pour l'instant, tu es bloqué dans un passé. Tu es bloqué dans un équilibre que tu avais par le passé. Tu essayes de récupérer une pérennité que tu avais par le passé. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Mais là, on est en train de te dire les circonstances, ce qui s'est passé en 2020, ce qui se passe encore en ce moment, c'est censé t'appeler à emprunter un chemin de traverse, voire même plusieurs, qui vont te faire découvrir d'autres choses sur toi, sur tes compétences et aussi sur... on me parle d'activités florissantes au niveau de tes objectifs. C'est comme si en fait ça allait t'aider à avoir une vue un raisonnement beaucoup plus approfondi, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus élargi en termes d'offres, en termes de possibilités d'action, en termes de liberté de mouvement par rapport à tes projets qui te tiennent à cœur. Tu sais ce que tu veux protéger là. Tu vois? Tu manques de réflexion par rapport à ces projets-là. Tu vois, ça va garder vie, ça va reprendre vie, ça va être remis debout. Ça, c'est pas un problème. Par contre, ça manque de profondeur. Sur le long terme, ça risque de manquer de profondeur en termes de raisonnement, en termes de service, en termes d'offres, en termes même d'ouverture humaine. Tu vois? Si c'est conditionné encore par l'image, si c'est encore conditionné par l'image actuelle que tu as de toi-même, de ton métier et l'image dans laquelle on te conforte, ça va manquer de profondeur. Parce que là, tu es sur un parcours assez avancé pour proposer quelque chose, pour construire, penser à quelque chose de beaucoup plus approfondi, de beaucoup plus raisonné, de beaucoup plus... On me parle de générosité, on me parle d'ouverture sur le monde, mais d'une façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus profonde. Il y a d'autres services que tu peux proposer. Vraiment, il y a d'autres possibilités sur le même projet. Tu vois, c'est comme les branches d'un arbre qui se ramifient. Tu vois, il y a une multiplication de projets, une multiplication de possibilités.
qui sont possibles et que tu es appelé à mettre en place. C'est pas pour rien que tu as l'as de denier. Tu vas te refaire une santé, tu vas rebondir. Jupiter, l'as de denier, tu as quand même des bonnes cartes. Tu vois? Mais effectivement, il y a une introspection à mener sur toi. Il y a une introspection à mener sur toi qui risque d'être difficile parce que ça va encore une fois piquer un petit peu ta fierté. C'est pour ça qu'on a le 7 de coupe mais qui tombe à l'envers. Là, on te conseille d'y aller doucement, de réfléchir tout doucement, de prendre conscience de certaines choses, de certaines initiatives passées qui n'ont pas forcément été à ton avantage, qui ont flatté un petit peu l'ego, qui ont flatté un petit peu ta fierté. C'est tout à fait normal, hein, on est tous comme ça. Mais est-ce que ça t'a aidé vraiment à avancer? Est-ce que ça t'a recadré quand tu en avais besoin? Est-ce que tu ne t'es pas justement reposé sur ce que tu avais déjà acquis et sur la complaisance que certaines personnes autour de toi, proches, sont prêtes à t'offrir au quotidien? C'est bien, hein, mais ça t'a conforté justement dans une zone de facilité. Dans une zone où finalement tu sais quoi faire, alors que tu es capable de bien plus que ça. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu es capable de te dépasser. Mais pour ça, il faut faire le tri dans tes appuis. Il faut revoir aussi la façon dont tu as, à gérer tes contacts aussi. Il y a une personne qui ressort encore une fois dans ce tirage-là. Alors, est-ce que c'est... Pour moi, ça apparaît amoureux, parce que ça apparaît avec une solitude amoureuse, hein, qui te recadre, qui t'a recadré jusqu'à présent régulièrement. Et c'est ça en fait qui t'a piqué et c'est pour ça que tu as mis cette personne de côté. Mais en fait là on est en train de te dire que c'est un bon élément dans ton entourage et que tu es appelé de toute façon à mener certaines choses avec cette personne. Pour moi il y a une implication beaucoup plus importante qui est possible pour cette personne dans ton parcours professionnel notamment. En fait c'est comme si tu t'étais rajouté une souffrance alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Il n'y avait pas lieu d'être. C'est une personne qu'on a posée sur ton chemin à bon escient, de façon positive, et pour que tu comprennes quelque chose, pour que tu comprennes que c'est un élément positif dans ta vie en général en fait. Tu vois? Mais par contre, effectivement, proche de toi, autour de toi, on n'est pas forcément d'accord avec cette idée. Donc on te complaît dans quelque chose, dans un schéma dans lequel on souhaite vouloir te garder. Comme ça, on te garde un peu sous la main. Prends garde à ça, prends garde à ça, c'est pour ça qu'on te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, ben voilà, une seule pensée d'amour lui suffira. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein, de toute façon. On te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Prends conscience de tes compétences, prends conscience des opportunités qui se présentent à toi et qui t'ouvrent le chemin vers des chemins de traverse, mais qui sont tout aussi riches d'enseignements si ça n'est pas plus. Tu vois ? Et enfin, on te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On te demande de t'ancrer, on te demande d'accueillir tes émotions, les émotions que tous ces chamboulements ont provoquées en toi, pour vraiment y voir plus clair. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse, je vous y encourage, suivez-moi sur Facebook et Instagram. Pour toute guidance, envoyez-moi un mail et je vous dis à très vite.